Et à présent, prenons ce dossier sur la cérémonie d'investiture du gouvernement Judith Suminwa avec Deborah Muzinga qui est notre prochaine intervenante. Suivez. Deborah, vous êtes déjà présente pour le dossier du jour. Bienvenue à vous. Merci Judith. Alors, nous l'avons annoncé, finalement, ce jour tant attendu par la population congolaise est arrivé. Et avec vous spécialement, nous allons nous attarder sur la question de la répartition du budget du programme d'action de ce nouveau gouvernement. Mais avant, vous êtes bien sûr sans ignorer que la vision politique du programme d'action du gouvernement congolais va donc se situer dans le prolongement de cette maxime devenue assez populaire, déjà le peuple d'abord. Alors le peuple d'abord, par quoi se traduirait donc la matérialisation de cette vision pour ce second quinquennat? Alors Judith, pour répondre à votre question, il faut savoir que la vision de la première ministre Judith Suminwa s'est traduite par 4 principes directeurs qui vont comme ça guider l'action du gouvernement. Et ces 4 principes directeurs sont notamment la réhabilitation du citoyen congolais dans la plénitude de sa dignité, la promotion du dialogue comme instrument clé pour la consolidation de la cohésion nationale et de la participation citoyenne, la réussite de la tradition de la République démocratique du Congo vers une société à haute intensité technologique et en dernier lieu, l'allocation des ressources publiques avec efficacité et équité. Prochaine question, c'est la grande d'ailleurs, on va directement la prendre. Comment ou de quelle manière se présente la répartition du coût du budget de ce programme d'action du gouvernement? Pour ce qui est de la répartition du coût budgétaire, il s'est réparti en 6 piliers qui sont notamment le premier pilier avec 25% portera sur la création des emplois et la protection d'achat. Le deuxième pilier avec 20% qui portera sur la sécurisation et la protection du territoire national et la sécurisation de la population et des biens. Le troisième pilier avec 25% également. Le quatrième pilier avec 15% qui aura pour objectif de garantir l'accès aux services sociaux de base. Le cinquième pilier avec 5% pour le renforcement d'efficacité des services publics. Et le sixième pilier avec 5% également aura pour objet de garantir la gestion durable de l'écosystème de notre pays. Et Deborah, dites-nous quelle sera donc la source de provenance de ce financement? Ce programme de 92,2 milliards de dollars américains, comme l'a si bien dit Madame Judith Suminwa, aura comme source de financement les ressources étatiques et non étatiques, mais également le pouvoir central et des provinces, ainsi que des entités territoriales décentralisées. Et on va finir avec des précisions sur la manière dont seront organisées les différentes dépenses publiques. Alors en ce qui concerne les dépenses publiques, d'après Madame Judith Suminwa, celles-ci vont passer de 21,5% du PIB en 2024 à 22,5% en 2028. La composition de ces dépenses publiques devra notamment favoriser les dépenses en capital dans la réduction des dépenses courantes. Merci à vous Deborah. Eh bien, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro, bien sûr, pour le compte du dossier. Judith, c'est à moi de vous remercier.